La Passion selon Anne-Catherine Emmerich, 23e jour. Marie et Marie-Madeleine. À l'occasion de la fête de Saint-Joseph, elle ne vit rien de la Passion durant toute la journée. Aujourd'hui, dimanche de Létaré et solennité de Saint-Joseph, je n'ai eu aucune vision de la Passion. En revanche, j'ai vu la Sainte Vierge. Elle m'a rappelé certaines choses que j'avais oubliées, m'en a expliqué d'autres que je n'avais pas comprises. Les joues de la Sainte Vierge étaient pâles et creuses, son nez s'était effilé, il semblait plus long, et ses yeux étaient rougis par les larmes tant elle avait pleuré. Quand elle apparaît, sa simplicité est admirable, tout en elle est indescriptible. À présent, je la vois après qu'elle, hier soir, ait couru durant toute la nuit écoulée, parcouru dans la crainte, l'angoisse et les larmes, la vallée de Josaphat et les rues de Jérusalem, s'y frayant un chemin dans la foule. Pourtant son vêtement est en ordre, rien n'est dérangé dans sa mise. Il n'est aucun pli de sa robe qui n'irradie, pour ainsi dire, sa sainteté. Tout en elle est si modeste et si grave. Elle n'est que transparence. Son regard est empreint de noblesse, et quand elle tourne la tête de son côté, son voile s'ordonne en plis harmonieux. Sa démarche n'a rien de précipité. Au plus profonde et déchirante douleur, elle conserve un maintien digne et serein. Si humides que soient ses vêtements, mouillés par la rosée de la nuit et par ses larmes, ils n'en conservent pas moins une netteté impeccable. Elle est d'une beauté surnaturelle qui ne peut se dire, car tout en elle n'est que pureté, vérité, noblesse et sainteté. Tout autre au contraire est Marie-Madeleine. Plus grande et plus forte que la Sainte Vierge, il y a dans ses traits quelque chose d'âpreté, de composé dans son maintien. Mais à cause de ses passions, des pénitences qu'elle s'est infligées et de l'atroce douleur qu'elle éprouve, sa beauté s'en est allée, ravagée au point de la rendre effrayante, sinon laide. Ses habits sont trempés, souillés de boue, ses longs cheveux épars pendent en désordre sous son voile réduit en lambeaux. Ses traits creusés par la souffrance qui l'obsède lui donnent presque l'air d'une folle. Il y a ici nombre d'habitants de Magdalum et des environs qui naguère l'ont connue quand elle menait dans le luxe et le péché une existence désordonnée. Comme ils ne l'ont pas vue depuis longtemps, parce qu'elle a vécu très retirée, tous la montrent à présent du doigt et la tournent en dérision à cause de sa mine défaite. Il est même de mauvaises gens à Magdalum qui lui lancent de la boue sur son passage. Mais elle y est insensible, tant elle est absorbée par son affliction. Le couronnement d'épines, Jésus est tourné en dérision. À peine Anne-Catherine Emmerich fut-elle de nouveau introduite dans le fil de ses visions qu'elle tomba gravement malade. Elle souffrait d'une fièvre ardente, était à ce point torturée par la soif que sa langue se contracta et se dessécha. Le lundi de Létaré au matin, elle était si éprouvée et si épuisée qu'elle ne put qu'à grand-peine relater ce qui suit, et encore le fit-elle d'une façon décousue. Elle expliqua que dans son état, il lui était impossible de narrer tous les détails du couronnement d'épines, parce qu'alors tout se présentait de nouveau à sa vue. Pendant qu'on flagellait Jésus, Pilate harangua encore plus d'une fois la foule et à un moment, la populace l'interrompit en criant « Qu'on le mette à mort, quitte à ce que nous périssions après lui !» Et quand Jésus fut emmené pour être couronné d'épines, les hurlements redoublèrent « À mort! À mort !» Sans cesse de nouveaux groupes de Juifs affluaient sur la place, incités par les agents des grands prêtres à proférer ces propos haineux. Il se fit un bref moment de silence. Tandis que Pilate commandait ses troupes de rétablir l'ordre, les grands prêtres et les membres du conseil, installés de chaque côté de la rue, débouchant devant la terrasse du procurateur, se firent apporter des mets et des boissons par leurs serviteurs. Ils étaient assis sur des estrades à l'ombre des arbres, entre lesquels on avait déployé des tentures. De son côté, Pilate avait été repris par ses singulières et obsédantes superstitions. Il ne cessait de s'agiter, allait présenter à ses dieux les offrandes d'encens, et pour connaître leur volonté, s'adonnait à diverses pratiques divinatoires. Quand après la flagellation, la Sainte Vierge eut fini d'éponger le sang de Jésus, elle s'éloigna du forum avec ses proches. Portant les linges ensanglantés, elle pénétra dans une petite maison adossée à une muraille, non loin de là. Je ne me rappelle plus à qui appartenait ce modeste logis, ni ne me souviens d'avoir vu Jean assister à la flagellation. Le couronnement d'épines eut lieu dans la cour intérieure du corps de garde édifié sur le forum, au-dessus des geôles souterraines.
L'endroit était entouré d'une colonnade et les portes en étaient ouvertes. Il y avait là un ramassis de quelques 50 misérables coquins, valets des gardiens de prison, bourreaux avec leurs aides, esclaves, serviteurs de bas étage, ainsi que ceux qui avaient procédé à la flagellation, qui prirent une part active au mauvais traitement infligé à Jésus. D'abord, la populace se massa devant le corps de garde, mais bientôt 1000 soldats entourèrent le bâtiment. Ils s'étaient disposés en bon ordre. Cependant, leurs grossières plaisanteries ponctuées d'éclats de rire stimulèrent les persécuteurs de Jésus à multiplier, par fanfaronnade, les sévices contre celui-ci. Car les rires et les railleries des soldats produisaient sur la racaille le même effet d'encouragement que les applaudissements sur des comédiens. Ils avaient roulé au milieu de la cour un socle antique portant encore le trou dans lequel venait autrefois s'insérer le fût d'une colonne. Ils y placèrent un escabeau rond très bas muni à l'arrière d'une poignée permettant de le saisir. Et par pure cruauté, ils tapissèrent ce siège de cailloux pointus et de tessons de poterie. Puis, ayant de nouveau arraché à Jésus tous ses vêtements collés aux plaies de son cœur meurtri, ils lui jetèrent sur les épaules un vieux manteau de soldat de couleur rouge, déchiré et si court qu'il ne descendait même pas jusqu'aux genoux, et d'où pendaient çà et là des lambeaux d'un galon jaune effiloché. Cette guenille traînait dans un coin de la salle de garde, qu'il utilisait pour en couvrir les suppliciés condamnés au fouet, soit pour étancher le sang de leurs blessures, soit en signe de dérision. Puis ils traînèrent Jésus jusqu'au siège garni de pierres et de tessons et de force l'obligèrent brutalement à s'y asseoir, sans pitié pour ce corps nu qui n'était qu'une plaie. Alors ils posèrent sur sa tête la couronne d'épines. Haute de quelques palmes, elle était épaisse, tressée avec art et garnie au sommet d'un bord saillant. Ils lui enseignirent le front comme d'un bandeau, puis l'assujettirent solidement à l'arrière de la tête, de sorte qu'elle formait une sorte de tiare ou un casque. Elle était constituée de 3 branches épineuses, grosses comme le doigt, entrelacées avec soin, de façon telle que le piquant en était pour la plupart tourné vers des seins vers l'intérieur. On avait utilisé pour la fabriquer 3 espèces d'épineux, quelque peu semblables à ceux de chez nous, tels le prunellier, l'aubépine et l'épine vinette. Au sommet, on avait inséré un rang d'une plante ressemblant à une ronce de mûrier, grâce auquel on pouvait saisir la couronne et la tirer brusquement. J'ai vu l'endroit où les fripons avaient cueilli ces épines. Ils lui placèrent dans la main un gros roseau terminé au sommet par une houppe. Ils accomplirent tout cela avec une gravité ironique, parodiant la cérémonie du couronnement d'un roi. Puis ils se mirent à le molester. Lui arrachant le roseau des mains, ils le frappèrent violemment la couronne d'épines, au point que le sang lui remplit bientôt les yeux. Ils se prosternaient devant lui en tirant la langue, le souffletaient, lui crachaient au visage, criaient « Salut, roi des Juifs !» Avec brutalité, ils le renversaient du siège sur lequel il était assis, pour l'y replacer tout aussitôt, accompagnant ses sévices de rire moqueur. Il m'est impossible d'énumérer toutes les ignobles inventions auxquelles ces brutes eurent recours pour maltraiter le pauvre sauveur. Ah, il souffrait d'une soif dévorante, car il était en proie à une fièvre traumatique causée par les lacérations que lui avait infligées l'inhumaine flagellation. Il frissonnait. Sur son torse, la chair arrachée laissait par endroits voir les côtes. Sa langue était rétractée dans sa bouche brûlante qu'il tenait entr'ouverte, et seul le sang précieux qui ruisselait de sa tête venait rafraîchir ses lèvres desséchées. Alors, ces infâmes créatures prirent pour cible de leur répugnant crachat la bouche de Jésus. Durant une demi-heure, il fut soumis à leurs cruels agissements, sous les rires et les applaudissements de la cohorte préposée à la garde du prétoire.